Donc là, nous sommes en pleine extraction des œufs. Et c'est la troisième femelle. Donc nous allons évoluer tour à tour. Nous allons arriver au niveau de cette troisième femelle pour finir d'abord dans la première salle. Donc là, on peut voir que nos œufs sont effectivement à maturité. Le sang qu'on aperçoit, les petits bouts de sang qu'on aperçoit, nous les avons eu auprès des précédentes femelles. Généralement, lorsqu'on extrait les œufs, lorsqu'on a le sang sort pour nous signaler que les œufs sont terminés dans le ventre. Donc c'est inutile de continuer à persécuter la femelle. D'après l'extraction des œufs, nous allons faire la reproduction proprement dite. Et là, les bruits d'eau que vous pouvez entendre, c'est parce que les différentes unités sont déjà lancées. Donc, l'eau tourne déjà dans les deux circuits depuis hier. Et on espère que l'eau a déjà atteint la température requise. Les clés même sont déjà disposées dans le poserai. Là, je vois le petit sang qui est encore sorti pour nous signaler que voilà que c'est bon. Ah, ouais. Non, non, c'est bon, faisons la position avec les 3 C. On va faire ici. Non, sur la dernière femelle, on peut observer un peu d'œuf blanc. On voit, elle a un peu des œufs blancs. On peut voir les œufs blancs. Bon, là maintenant, on a deux façons. On peut évoluer de deux manières bien différentes. On peut soit. Bon, il faut qu'elle apprête de l'eau. Elle apprête de l'eau. Un peu d'eau, pas l'eau. Hein? Oui, elle apprête un peu d'eau qu'on va faire pour que ça se grande. Donc là, on peut soit. Là, c'est les gonades qu'on a extrait au niveau des femelles. Tu peux un peu sur l'image. Et on voit les traits de maturité. Quelques traits de maturité. Maintenant, on peut soit uniquement utiliser cette gonade-ci pour féconder les œufs. Comme on peut aussi la diluer. Donc, lorsqu'on constate qu'on a passé de gonade, on la dilue d'abord avant de mettre. Donc, là, nous allons aller directement. Il y a de l'eau. La cuillère est où? Hein? Oui. Tu sais laver quoi? Laver les œufs. Non, est-ce que je vais laver? Je ne lave pas. Je vais un peu de parce que comme la fois passée, non? Juste un peu ça fréquente. Donc on a plusieurs méthodes aussi. Après reproduction, on peut laver les œufs. Donc après reproduction, on peut laver les œufs. Donc une fois que les œufs ont fécondé, on peut les laver. Laver, c'est pour que les restes de la laitance qui se retrouvent encore parmi les œufs puissent sortir. Parce qu'en déposant les œufs directement sur les clés, ce qu'on aura, c'est que l'eau va beaucoup mousser. Donc ceux qui ont eu à faire reproduction, généralement ça va vraiment qu'on met les œufs, les 2 jours qui suivent, l'eau mousse tellement. Donc cette mousse là justement est due déjà à l'effet de l'hormone justement qu'on a eu à injecter auprès de la femelle, mais aussi au reste de sperme qui se trouve encore dans le truc. Bon. C'est nous de poser là ou là. Pourquoi c'est glacé comme ça? Hein? En fait, tout ce que je vais consumer. Cette fois, j'ai rentré à toi. Voilà, nous sommes suffit. Bon, tu peux venir torcher à l'intérieur même pour voir exactement ce que je suis en train de faire.
Donc là, par exemple, on a la laitance qui est en train de toucher les œufs. Certaines personnes pensent justement que une fois que la laitance a touché les œufs sont fécondés. Et jamais c'est faux. Laissez-moi vous garantir que c'est faux. Lorsque la laitance touche les œufs, ça ne féconde pas les œufs. La laitance s'active une fois que l'eau a touché les œufs. Laisse trop court, tu peux débrancher les chauffe-eau. Je suis. Non, là-bas c'est pour les trois autres. Ceci suffit largement. Court, tu peux débrancher les chauffe-eau. Où est l'eau? Non. Voici donc l'action qui féconde les œufs. Voici ce qui fait en sorte que les œufs fécondent. C'est ceci, c'est ce que je viens de faire. C'est ça qui fait en sorte que les œufs fécondent. Donc, lorsque c'est fait, on a 60 secondes pour les disposer tous dans la clé. 60 secondes, sinon ils vont tous coller. On a 60 secondes, sinon tous ces œufs vont coller. Voilà, tu es très rapide. Sans gratter. Donc tu passes seulement la pierre au-dessus parce que si tu fais le truc, c'est que ça va. Si tu touches les œufs là, c'est que tu vas en fait bien éclater. Donc une fois qu'on a fait la opération, on a 60 secondes pour disposer tous les œufs sur la plaie. Sinon les œufs vont coller. Et une fois que les œufs collent, les œufs se gâtent. Quand on dit que les œufs ont collé, c'est dire que les œufs se sont gâtés. Donc, là par exemple, il faut savoir que la reproduction est bien faite et que les œufs ont fécondé. Lorsque les œufs fécondent, ces œufs collent. Donc par exemple, lorsque là je fais le mouvement, vous allez voir que les œufs restent collés sur la clé. Les œufs restent collés sur la clé, l'eau ne les emporte parce que les œufs ont été fécondés. Une fois que les œufs sont fécondés, les œufs collent. C'est pourquoi je vous disais, quand on a fait la reproduction, on a 60 secondes. Si à l'intervalle de 60 secondes, on ne les met pas automatiquement sur la clé, ces œufs vont coller et rester en bloc comme vous les avez vu dans le seau. Donc ça va devenir comme des caramels. Et une fois que ça fait ça, les œufs sont gâtés. Maintenant, laver les œufs permet non seulement de retirer le reste de l'étang, mais aussi de retirer les œufs non fécondés. Parce que là, lorsque je balance, vous allez voir quelques œufs qui bougent. Les œufs qui bougent, ce sont les œufs non fécondés. Parce que les œufs ce sont les œufs blancs. Ou alors les œufs non fécondés. Vraiment, les œufs non fécondés ne collent pas. C'est pourquoi vous allez les voir bouger. Maintenant, il y a une autre. Les poser sur cette sorte de tamis, c'est pour permettre à ce que, une fois à l'éclosion, ils passeront par les petits trous et se retrouveront directement sur le bac. Directement, ils vont se retrouver sur le bac. Et les œufs non éclore, on va souvent rester sur le tamis, on va se exporter ces tamis là. Donc là, on peut voir l'eau qui tourne, comment c'est fermé. Donc ce que nous faisons là, c'est que nous étalons bien les œufs pour que les œufs ne soient pas collants entre eux. Donc une fois qu'il y a éclosion directement, ils vont tomber pour se retrouver sur la pierre. On a pris tout ceci. Donc directement après éclosion, les œufs vont tomber, se retrouver sur la pierre. Donc là, ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons faire la deuxième revolution pour la deuxième salle derrière. Donc, je t'invite à rester scotché parce que je crois demain matin déjà nous aurons l'éclosion. Donc ça veut dire que probablement d'ici 2 jours, je publierai la vidéo de l'éclosion de demain matin. Donc je dis merci et à très bientôt.